D'abord la revue de presse et vos journaux qui s'intéressent ce matin au nouveau visage de l'Assemblée, comme le dit, vous le voyez, la croix, nouveau visage au singulier, les nouveaux équilibres, nouveau visage au pluriel aussi, avec littéralement ici et là quelques-uns des nouveaux visages, les plus jeunes, les plus médiatiques, les plus atypiques parmi les députés. Le nouveau visage de l'Assemblée, c'est également aussi à la une du Figaro, qui appelle maintenant le président Macron dans un édito à passer à l'action. Cette position de force créée pour le chef de l'État lui donne une obligation de frapper vite et fort, comme chacun le sait, écrit le Figaro. Le plus difficile n'est pas tant d'élaborer un programme électoral que, ensuite, de le mettre en œuvre. Et à ce propos, le journal L'Opinion consacre sa une ce matin à ces patrons députés qui veulent tout dépoussiérer. 46 députés de la nouvelle mandature affichent sur leur CV le fait d'avoir été ou d'être chef d'entreprise. Alors l'Opinion se demande, réussiront-ils à briser les codes de l'Assemblée nationale? L'ancien député d'hiver droit des Hauts-de-Seine, Jean-Christophe Fromentin, y voit une belle opportunité, un grand coup d'oxygène, alors que, je cite, la France a longtemps souffert de la consanguinité du personnel politique et l'absence de talent venant d'autres horizons que de la sphère publique. Plus de chefs d'entreprise, ok, mais ça n'est pas tout. Plus jeune, plus féminine, très renouvelée. Libération salue cette chambre aérée. Chambre aérée, je me demande s'il n'y a pas juste un petit clin d'œil à la canicule en cours. Et à ce propos, le Parisien, aujourd'hui en France, constate que nombreux sont les seniors à prendre le frais en ce moment. Où ça? Eh bien, dans les centres commerciaux, si délicieusement climatisés, des centres commerciaux qui sont d'ailleurs, c'est très sérieux, recommandés par les autorités sanitaires comme refuge pour prévenir des risques liés à la chaleur, comme d'ailleurs les cinémas et les bibliothèques aussi. Et à propos de canicule, La Croix se demande ce matin quelles leçons ont été retenues du tragique épisode de l'été 2003. Les spécialistes reconnaissent que les mesures sanitaires prises depuis ne permettent pas d'éviter toute mortalité liée à la chaleur, mais que la pierre angulaire de la prévention reste encore la solidarité de proximité, faire attention, prendre soin des autres, tout simplement.